Et tout de suite, nous retrouvons Yvan Rioufol. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Liselotte Dutreuil. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, il y a une délégation américaine qui rencontrera ce mardi en Arabie Saoudite une délégation russe. On en parlait avec Mériadec Raffray. Le sujet principal de cette rencontre, bien sûr, ce sera l'Ukraine. Comment est-ce que vous interprétez ce rapprochement États-Unis-Russie, Yvan Rioufol? Ce rapprochement est d'abord, de mon point de vue, un aveu, sinon une confirmation. C'est-à-dire que l'aveu est celui d'une ingérence américaine dans la conduite de cette guerre en Ukraine, qui était une guerre prétendument européenne. À Riyad, l'Europe sera absente, l'Ukraine également d'ailleurs. Pour l'Europe, c'est donc une humiliation qui dit tout de sa faiblesse, de la faiblesse de l'actuelle Union européenne. Cette guerre va prendre fin parce que Trump l'a décidé. Ce n'est pas parce que l'Europe l'a décidé. Il l'avait dit qu'il mettrait fin à cette guerre en 24 heures. Naturellement, il y avait beaucoup de forfanterie dans ce personnage et dans ses propos. Cela prendra sans doute un mois ou voire un peu plus. Mais en tout cas, la réunion à Riyad, donc qui va se dérouler tout à l'heure, est dans la continuité de la conversation téléphonique de mercredi dernier direct entre Trump et Poutine, qui avait duré 1 heure et demie, et lors de laquelle les deux intervenants avaient décidé de travailler ensemble. Et donc, ce qui apparaît maintenant, en fonction des premiers éléments que nous pouvons avoir, en tout cas, ce qui m'apparaît, c'est au moins deux choses. C'est d'abord que l'Ukraine a perdu la guerre, et ensuite que l'Europe a été le dindon de la farce. L'Ukraine a perdu la guerre, comme il était prévisible qu'il la perde pour tous les observateurs qui ne se satisfaisaient pas, effectivement, de ce qui a été développé par votre commentateur tout à l'heure, c'est-à-dire de ces discours de plateau des experts et des militaires qui assuraient que la Russie allait être brisée par l'Ukraine et par les forces européennes. On voyait bien qu'il y avait là un récit qui était un récit délirant et qui prenait ses désirs pour des réalités. L'Ukraine d'abord a perdu un nombre considérable de combattants qui se sont battus très courageusement, mais on parle maintenant d'1 million de morts et de blessés de part et d'autre. Je ne Oui, sais pas c'est si ces terrible. chiffres sont vérifiables, mais enfin c'est épouvantable. L'Ukraine va perdre ses territoires qu'elle ne recouvrera pas. On sait également que l'Ukraine, parce que Trump l'a dit, ne rentrera pas dans l'OTAN. On sait également que Zelensky, qui était en manque de légitimité, parce qu'en fait, il n'avait pas été réélu, risque de perdre les prochaines élections, parce qu'effectivement, il y a des forces d'opposition qui se sont créées. On sait aussi que les États-Unis vont se payer sur la bête, si je puis dire, en pillant les réserves en terres rares de l'Ukraine. Bref, et en plus, on sait également que l'Ukraine, outre qu'elle ne va pas récupérer ses territoires, risque peut-être également de ne pas rentrer ni dans l'OTAN ni dans l'Union européenne. Donc pour l'Ukraine, c'est un désastre épouvantable, mais également c'est aussi une défaite terrible pour l'Union européenne, qui a été le dindon de la farce dans la mesure où elle n'a pas maîtrisé ce conflit. J'ai été de ceux qui avaient été agréablement surpris il y a 3 ans, dans le déclenchement de cette guerre par la Russie, de voir que l'Europe se raidissait et qu'elle rompait avec son discours émollient, son discours d'apaisement qui était jusqu'alors la caractéristique de cette Europe herbivore face à des adversaires carnivores, pour reprendre cette image qui a été donnée par la suite. Et donc j'avais plutôt applaudi à ce raidissement de l'Europe qui laissait voir qu'elle pouvait user de la force. Mais on voit bien que ce raisonnement s'est heurté très rapidement d'abord à un but de guerre qui n'a jamais été précisé. On ne savait pas trop s'il fallait faire la guerre à la Russie ou simplement défendre l'Ukraine. Et puis, au cœur même de cette Europe-là, vous aviez beaucoup de pays, et singulièrement la Pologne et l'Allemagne, qui ont délégué jusqu'à l'absurde leur protection aux États-Unis sans même penser et réfléchir à la menace qui pouvait être celle d'une réélection de Trump, qui lui avait déjà abattu ses cartes en disant qu'il se retirerait en tout cas de la défense européenne. Donc l'Europe se réveille trop tard et son bilan est également pour elle-même désastreux. Outre le fait qu'elle sort de l'histoire pour l'instant, outre le fait qu'elle apparaisse divisée, outre le fait qu'elle paye maintenant son gaz beaucoup plus cher qu'auparavant, puisqu'auparavant elle avait un gaz russe et que maintenant elle doit faire venir son gaz, voire des États-Unis. Et puis ensuite, et outre le fait qu'elle s'est privée de débouchés agricoles qui pénalisent nos agriculteurs, elle va maintenant devoir également
mettre la main à la poche pour la reconstruction de cette Ukraine qui va déjà coûter les yeux de la tête. Et donc, on se rend compte que rien ne vient de cette Europe-là, d'autant que la réunion d'hier qui a été organisée dans la précipitation à Paris et qui a rassemblé 7 de ces pays européens qui étaient présumés être plutôt d'accord sur une posture commune, n'a non plus rien produit d'intéressant. Et tous les participants, d'ailleurs, se gardent de dire qu'ils enverront des troupes au sol. Et d'ailleurs, on le comprend bien, parce que si la France se décidait elle-même, par exemple, d'engager un conflit armé avec la Russie, les experts nous ont expliqué qu'elle ne pourrait, en fonction des armes qu'elle a à sa disposition, qu'elle ne pourrait durer, qu'elle ne pourrait répondre que pendant 3 jours à un conflit de haute intensité. Donc, à ce stade, moi, ce qui me surprend, c'est que personne ne s'indigne de cette ingérence des États-Unis, qui me paraît flagrante, tandis que tous les observateurs crient au scandale quand ils perçoivent une ingérence russe. Moi, je pense que ni l'ingérence américaine ni l'ingérence russe ne sont acceptables dans ces cas de figure-là. Oui, et puis alors, en parlant d'ingérence, justement, et donc aussi de diplomatie, enfin, la faiblesse de l'Union européenne commence à se voir, à se sentir et même à s'affirmer sur la scène politique internationale. On a donc ce fameux discours du vice-président des États-Unis, J.D. Vance, qui a donné récemment une leçon donc, de démocratie aux dirigeants européens. Et là aussi, tout le monde s'est cabré en expliquant que c'était une ingérence des États-Unis. Là, on était un peu plus prompt à la souligner bizarrement. Mais est-ce que vous comprenez au fond ces critiques, Yvan Rioufol ? Je ne les comprends pas. J'ai même entendu Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national, celui qui s'occupe des finances au Rassemblement national, nous dire hier sur une radio périphérique qu'en effet, cette ingérence américaine était insupportable. Où je trouve ces propos totalement excessifs. D'ailleurs, il me semble d'ailleurs qu'ils ne correspondent pas exactement à ce que pourrait penser Marine Le Pen, parce que je crois que c'est chez vous la semaine dernière que l'on a évoqué cette réunion à laquelle elle participait à Madrid avec des partis nationaux, dans lequel elle a cautionné le nouveau slogan de cette Europe qui était Make Europe Great Again, c'est-à-dire en mettant ses pas dans ceux, en tout cas, de l'idéologie Trump. Donc, je n'ai pas bien compris cette argumentation trop facile de la part de Tanguy, parce qu'il me semble au contraire que ce n'est pas d'abord une ingérence, c'est pas ce qui rentre dans la définition d'une ingérence, c'est simplement l'expression d'une opinion, et l'expression en l'occurrence d'une opinion utile de la part de J.D. Vance sur la crise de la démocratie et sur la crise de la démocratie en Europe et en France. Naturellement, ce n'est pas une découverte. Le sort des oubliés, des invisibles, de la France silencieuse préoccupe beaucoup d'entre nous depuis longtemps. Et si je suis à votre antenne, c'est également pour échapper à la chape de plomb du conformisme médiatique. Donc, tout ceci est une évidence pour ceux qui suivent ces dossiers depuis longtemps, et cette crise de la démocratie qui la souligne bien. Mais malgré tout, le poids politique de Vance, qui d'ailleurs s'est fait connaître en 19 minutes d'un discours très charpenté, qui donne à voir que le Trumpisme pourrait d'ailleurs se perpétuer à travers sa personne à l'issue de la présidence de Donald Trump lui-même, que ce discours était d'une limpidité telle qu'il apporte une dynamique malgré tout à la critique qui est nécessaire sur cette crise de la démocratie en France et en Europe. Ce que suggère Vance, il ne le dit pas comme ça, mais moi je vais le dire à sa place, c'est qu'il y a un air de famille, dans le fond, entre l'Union européenne et l'Union soviétique, avec ce même, alors naturellement le goulag en moins, nous en sommes bien d'accord, mais avec ce même mépris des peuples, ce même mépris des libertés d'expression. Je crois l'avoir dit ici, moi j'ai eu l'impression, après avoir vu ce vent libérateur souffler des États-Unis, d'être un Allemand de l'Est, constatant effectivement les bienfaits du monde libre après l'effondrement du mur de Berlin en 1989. C'est un petit peu dans cette situation-là que Vance nous place également. Parce que, dans le fond, il faut tout de même rappeler, et ça, Vance ne l'a pas dit, mais je vais tout de même le rappeler à nos auditeurs, c'est bien en France, aujourd'hui, une chaîne de télévision qui a déplu au pouvoir, je parle de C8, risque très prochainement, dans les jours prochains, risque d'être interdite de diffusion parce qu'elle a émis des propos trop libres, en tout cas pour le Conseil d'État et pour l'Arcom. C'est d'ailleurs en France que vous avez une instance invraisemblable, l'Arcom en l'occurrence,
qui se permet de juger des opinions, de les sanctionner, voire de les censurer. J'ai eu moi-même affaire à l'Arcom et j'ai pu mesurer la grande perversité intellectuelle de cette institution qui, triturant des propos, permet effectivement de sanctionner, enfin, en l'occurrence j'avais eu des rappels à l'ordre sur des propos que je n'avais pas tenus, sanctionner des propos par des procédés malveillants. Et l'Arcom se plie à ceci. En 2 secondes, Yvan Rioufol. 2 secondes. Ouais. Eh bien, alors, en 2 secondes, je dis que les États-Unis ne méritent pas toutes ces critiques qui sont portées. Ils méritent des critiques naturellement sur leur interventionnisme en Ukraine, ils méritent des critiques sur le wokisme, mais ils ne méritent certainement pas des critiques quand ils nous rappellent que la démocratie sans le peuple n'est pas de la démocratie, mais se rapproche plutôt du totalitarisme. Et on finit sur ces mots. Merci beaucoup Yvan Rioufol, à la semaine prochaine.